L'hôtel de ville de Sète a connu différents usages avant de devenir le lieu dédié à la vie locale telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'immeuble date de 1719. Acquis par la ville en 1724, il devient alors le siège administratif de la ville. Simultanément, une partie des bâtiments attenants sert de caserne, côté rue Gambetta. Le rez-de-chaussée fait aussi office de halle jusqu'en 1887. Par la suite, l'édifice accueille la caisse d'épargne de 1838 à 1884, avant de devenir commissariat de police. Ce n'est qu'à partir de 1984 que le bâtiment est exclusivement réservé aux services municipaux. L'ensemble du site est alors restructuré extérieurement et intérieurement. La mairie de Sète est à présent un lieu emblématique dans la vie des Sétoises et des Sétois. Ils s'y réunissent régulièrement autour d'événements forts, tels que célébrations, festivités, mariages. Face à l'hôtel de ville se dresse la place Léon Blum. Si elle porte ce nom aujourd'hui, de nombreux Sétois l'évoquent encore en la nommant Placette, son nom plus ancien. Tout comme l'hôtel de ville, la place Léon Blum est le lieu privilégié de cérémonies organisées à l'occasion de visites d'hôtes de marque sous l'Ancien Régime. On y célèbre le feu de la Saint-Jean. La place est aussi le lieu de rassemblement de la jeunesse et des mariés qui, le lendemain, s'opposent dans les combats de joutes. Elle fait l'objet de travaux d'aménagement vers 1800, pavage, bordure d'accès au quai supérieur, et voit s'élever un arbre de la liberté en 1848 afin de glorifier la Seconde République. En 1869, y est inaugurée une fontaine monumentale de la liberté commémorant l'arrivée de l'eau d'Issanca dans la cité sétoise. La fontaine est supprimée dans les années 60 au profit d'un marché, d'un parking ensuite, mais rétablie en 1987 au sein d'un nouveau réaménagement de la place. On y accueille à nouveau une fontaine, œuvre du sculpteur sétois Pierre Noca, sous forme d'une pieuvre à tentacules dressés et à petite dauphine. Tous les mercredis, un parterre coloré se dessine à travers le marché aux fleurs. Intéressons-nous à un autre édifice emblématique, l'hôpital Saint-Charles. En effet, la ville de Sète, dès sa création, prend en charge les malades d'épidémies liées au transit marin. En 1693, existait déjà un hospital, place de l'Hospitalet, dans le quartier haut, sous la forme d'une petite maison affectée aux soins. Il se compose d'une salle unique, à laquelle sont ajoutées deux maisons mitoyennes en 1719 et 1720, formant ainsi un bâtiment tripartite, auquel est adjoint une chapelle. Tenu à l'origine par des veuves et femmes pieuses, il est finalement décidé de faire appel aux Sœurs Grises en 1777. Il demeure ainsi jusqu'à la moitié du XIXe siècle. C'est en 1847 que le premier hôpital de la ville de Sète, du moins le premier véritable hôpital au sens moderne du terme, est construit. Le nouvel édifice s'inscrit dans le quadrilatère des rues Daniel Casanova, Henri Barbus, Député Molle et Montmorency. Les bâtiments de l'hôpital civil et militaire se composent de trois parties. Ils disposent d'allées latérales à cour et corps central, d'une chapelle et d'un déambulatoire à arcades. L'entrée s'effectue rue Député Molle. Ce n'est qu'au début des années 50 qu'il dispose d'une maternité dite Clinique Saint-Clair. Il est alors équipé d'une buanderie-lingerie, puis d'une cuisine collective très moderne pour l'époque, qui préparait chaque jour les repas pour 350 patients. Un service de chirurgie pour les femmes est inauguré en 1955. 130 ans plus tard, devenu trop exigu, le projet de construction d'un nouvel édifice est adopté. C'est ainsi que l'hôpital Saint-Clair est inauguré en 1985 au Métairie. L'ancien hôpital Saint-Charles fait quant à lui l'objet d'un vaste réaménagement. La municipalité y crée une médiathèque en 1989. Ce lieu abrite un riche fonds documentaire.
Inscrit dans un réseau intercommunal de 6 médiathèques, il propose un catalogue de milliers de documents et organise des conférences, rencontres littéraires, ateliers, rythmant la vie des Sétois, toutes générations confondues. Le bureau des archives de la ville de Sète y est également installé et conserve des trésors soigneusement conservés. Avec ses 350 ans d'histoire, Sète a tant à vous raconter.